Moi qui ai un peu de vent quand même, parce que ça fait du bien. Ravitaillement qu'on avait fait c'est le ravitaillement qu'on a fait quand on a fait la randonnée de Saint-Estèphe. Le ravitaillement il était là en fait. Il était ici. Le ravitaillement il était là. Et en fait nous on arrivait de là-bas sur le pont. Comme ça, en redescendant comme ça. Hop. Ok. Ok, donc là en fait le mec. Ok d'accord. Ça marche. Je me demandais pas pourquoi on allait tout droit, je pensais que c'était un cul-de-sac. Mais en fait pas du tout quoi. Ok ça marche. Sympa. Sympa. Ah ouais, donc ça veut dire que le ravitaillement là où on a vu tout à l'heure, il était pas loin de Montbron du coup. Mais je pensais pas, moi je pensais que c'était côté Chambon, mais là on n'est pas au Chambon je crois. Enfin, je sais pas, faudrait que je regarde sur la carte, mais je sais pas si là on est côté Chambon ou je sais pas du tout. Là va falloir sûrement descendre du vélo. On cogne la tête. Ok. Plus à côté de la Tardoire. Je trouve que c'est un côté assez sympa. J'adore.
Oula, je suis tombé. Le bois était en travers. Et en fait, quand j'avais fait la randonnée à Saint-Estèphe, j'étais tombé en panne de dérailleur. Le dérailleur avait été croisé dans les rayons par un bordel monstrueux. Et en fait, j'ai pris ce chemin-là pour rejoindre la route, pour pouvoir rattraper la route, pour ensuite descendre à Saint-Estèphe. Donc je vous dis pas le chantier. De là à Saint-Estèphe, il y a 20 km. Qui veut dire 20 km à pied, par route. C'est très compliqué. J'étais content d'arriver du coup. Je roule en VTT dans un chemin à 37 degrés. Et ben, il fait très chaud. Il fait pas chaud, il fait lourd. Le soleil est brûlant. Ah, de l'air. Je pense que vous n'allez pas l'entendre avec la mousse que j'ai mis sur la GoPro, mais il y a beaucoup d'air, ça fait du bien, donc j'en profite un peu. Pas trop accéléré. Mais je crois qu'on va monter un petit peu à l'ombre. Je crois qu'il y a pas mal d'ombre pour monter, donc normalement ça devrait le faire. On va y aller tranquille, profiter de l'ombre quand même. Fait des parcours qu'à l'ombre avec cette chaleur là, ce serait vraiment cool. On va faire des randonnées qu'à l'ombre en fait. Ça descend. Hein. Je vois qu'il y a des ornières, ça aussi, dans les randonnées, là où l'herbe est haute. Évitez de passer au milieu. Il y a des ornières et je suis tombé pas mal de fois à cause de ça justement. Et la façon où tu tombes, ça peut faire mal. Donc par précaution, évitez de prendre au milieu. Comme là, regardez, il y a des ornières, je vais prendre au milieu justement. C'est des ornières au milieu, vous prenez sur un côté. Ne prenez jamais les ornières. Parce qu'on sait jamais ce que le vélo peut faire, donc même si tu suis le vélo, si le vélo a décidé d'aller dans le champ, tu vas dans le champ quoi. Dans une ornière tu peux rien faire. Comme là par exemple, il y a les molos, ou si vous le prenez, vous faites comme moi, vous y allez tranquille, c'est pas la course. Là ça va monter assez fort, mais court, parce qu'il y a une route au bout en fait. Donc je décide, on va y aller tranquillou, pas se mettre dans le rouge, pas se fatiguer, ça sert à rien. En plus avec la chaleur, ça encourage pas trop. Allez, petit plateau, et on monte. Là on voit que on y arrive bientôt, on peut commencer à changer de plateau. Pleine côte. C'est pour changer de plateau, je trouve que ça fatigue, sauf à part quand t'es en électrique, mais bon c'est pas pareil. Je trouve qu'entre le changement de vitesse et le pédalage, tu perds 1% de puissance pour ma part. D'autres pensent ce qu'ils veulent, mais bon. Ah la chaleur. Ah, sûr. Je vais essayer mais.
Ouais, c'est celle-là. Celle-là fait mal. C'est mieux de le faire en promenade que sur la course. Comme ça, on découvre en même temps un peu le parcours. Et je vais pas battre mon record de vitesse parce que je connais pas le parcours. Ah là là, ah, ça fait du bien. Cette petite fontaine, on peut y aller voir, mais ok. Eau non potable. Gars d'action de El Cure. Je connais pas. Ah, c'est sympa en vrai. C'est sympa. Ouais, il est tranquille. Et je crois que c'est dans cette descente que j'avais perdu mes lunettes. Quand on avait fait la rando à Montbron. Il me semble que c'est cette descente. Parce que j'y allais vraiment vite et au final, ça fait mal ça aussi là. Descendre les petites ronces. Hop. Bon, il est tranquille. Hop là, ok. Je crois que je m'étais arrêté là justement pour chercher des lunettes. Je les ai fait tomber et en fait c'était quelqu'un qui les avait ramassées au ravitaillement en fait. Ouais. On va pas prendre de risque. Hop là. Ok, c'est good. Ok, c'est good. C'est good, c'est good. Quand le soleil se cache, il fait bon quand même. Là, c'est agréable, à l'ombre. Je pense à mon père, là, qui est sur le canapé, devant le Tour de France, avec la clim. Ah, c'est calme. Même le samedi comme le dimanche, c'est calme. Allez, ça monte. Encore une petite patate. Allez, on est à 12 km là de l'arrivée.
Elle est un peu longue, mais elle monte pas des masses non plus, donc ça va. Oh Seigneur. Au départ en côte comme ça tue. Ça monte, hein. Ça arrête pas de monter, hein. Ça c'est la grosse côte qu'on devait voir tout à l'heure sur la carte graphique. Je pense que c'est cette côte là. C'est celle-là. C'est mal. Très mal. Le dérailleur qui saute et qui n'arrive pas à passer sur le pignon du bras. Allez, plus de 2,5 km si on arrive. Dans 30, 20, 10, hop. Allez. On monte à la côte. Même pas. On est à droite. Faut prendre le chemin, ouais. On va prendre là pour éviter les voitures. Hop. On est arrivé. Allez les amis, je vous laisse, je vous dis à plus tard et on se dit à demain pour le parcours de la Braconne. Ça va faire du bien, ça va être cool de pédaler avec le padré. Donc voilà. Donc je vous dis à demain, ciao ciao et à plus tard. Bye.